Salut à tous, ici Playmaker, aujourd'hui on se retrouve pour la revue des épisodes 30, 31 et 32 des Dynamite Battle. L'avènement du Grand Roi Lumineux, Anneau de Lumière, Greatest Raphaël et Roi Démon contre le Grand Roi, bataille contre la meilleure équipe. Oui, une fois plus j'ai du retard, j'ai pas mal d'empêchements ces derniers temps, et d'ailleurs j'ai 3 autres vidéos de prévues, en plus de mes reviews, dont j'ai démarré l'écriture mais qui sont actuellement en pause. D'une part l'épisode 9 de Bêtimologie, qu'on me demande depuis longtemps, qui est en préparation, mais apparemment on a d'autres nouveaux noms de topies exclusives Hasbro comme Linwyrm, je sais pas ce que c'est, donc ceci va attendre un petit peu. D'une autre part, mon futur hors-série sur Power Rangers sur Megaforce, que je bosse encore si j'ai du mal à avancer dans la série parce que j'ai pas le temps. Et enfin, une vidéo consacrée au final de la Battle League qui ont eu le week-end dernier. J'ai fait plein de posts là-dessus, j'y étais, et je vais en faire une vidéo, comme j'ai fait il y a 3 ans pour le championnat du monde, par rapport à mon expérience, de ce que j'ai vécu, et pour dire que c'était trop bien. Bref. Pour le moment, je me concentre uniquement sur mes reviews de l'animé, et cette review sera assez spéciale, puisqu'au moment de l'écriture, je n'ai pas regardé l'épisode 33, ni regardé les nouveaux titres des épisodes qui ont été révélés. Je l'ai fait, mais après avoir écrit les vidéos. Et j'ai fait ça pour éviter que mes arguments soient influencés par ce qui arrivera après. Donc, nous entrons dans le 3ème arc narratif de cette saison, avec un tout nouvel opening flambant neuf. La musique est la même, mais les images ont toutes été modifiées, ce qui est une première dans Beyblade Burst d'ailleurs. Et bon Dieu que l'animation est fluide. Je vais pas trop m'attarder sur le générique parce que la thématique qui est abordée est expliquée dans les épisodes, donc j'y viendrai après. Dans un spécial à Free, Louis et Chou, qui fait un petit caméo en étant complètement blasé. Ceci dit, le Blader de Phoenix est toujours aux abonnés absents, je m'attends donc à le voir dans notre dernier arc. On reprend là où on s'était arrêté avec la résurrection de Belial, ce qui met un petit coup de pression à Rashad. Face à cette nouvelle, entre guillemets, menace, Rashad prend la décision de créer une nouvelle toupie sans pour autant abandonner Valkyrie. En fait, Vat l'encourage même à poursuivre cette voie et lui explique qu'il a poussé sa Valkyrie rouge dans ses formes la plus puissante, et qu'il peut transmettre tout ce qu'il a acquis avec elle dans une nouvelle toupie. Toupie qui portera le nom de Greatest Raphaël Over High Extend Plus Dash. Certes, le nom n'est pas Glory Ragnar, peut-être son nom Hasbro, on sait pas encore, mais pour le coup, le nom de Raphaël est extrêmement bien choisi, puisqu'il s'agit d'un ange par opposition à Belial qui est un démon. Greatest est un mot anglais pour désigner le meilleur ou le plus grand, ce qui colle parfaitement avec le titre de Grand Roi de Rashad, Hao. Papy expliquera plus tard que ce titre peut désigner un roi qui règne sur les cieux. Bref, on a toute la thématique de la lumière avec Rashad et Raphaël, et toute la thématique des ténèbres avec Belle et Belial. Raphaël est la deuxième toupie overdrive à voir le jour après Dangerous Belial, et possède un gimmick unique à Beyblade. Si vous trouviez que Quest, le driver Ventouse, était perché, bah là c'est clairement le niveau supérieur. Le Léa de Raphaël fait bien partie du système DB, mais tous ses composants sont fusionnés en une seule pièce, ce qui fait qu'elle est par défaut en high mode techniquement. Le gimmick vient avec, entre guillemets, l'armor qui va lentement étendre ses ailes quand elle ralentit, donc ça va se lever vers le haut. Ainsi, les pics sur les ailes KGC comme un mode attaque vont laisser place à une surface plus lisse qui sera le mode défense. Plus le gimmick overdrive s'activera en même temps pour laisser apparaître des bursts lock en métal sur les deux côtés, qui sortiront petit à petit. Côté pièce, j'ai vu pas mal de plaintes comme quoi apparemment il y aurait du recyclage. Non. On retrouve Over qui n'était disponible que dans un Custom S7 et High Extend Plus, quitte à chipoter en disant que c'est Extend Plus, pas le cas mais bref. On peut l'obtenir que via 2 produits sortis il y a plus de 2 ans. Une Aquila, ça devient un Extend Plus tout frais, et le B123 où il fallait avoir un Extend parce que ce set proposait uniquement les pièces pour modifier un Extend en Extend Plus. Et enfin, la raison pour laquelle c'est un driver dash, simplement pour compléter les reliques de la mort avec Metal Drift et Bearing Dash. Plus sérieusement, s'ils se sont permis d'en faire un driver dash rouge et pas un dash orange, j'explique en commentaire pour Bearing Dash, c'est parce qu'il a la fonction High, qui est plus haute et donc moins stable. Donc même si ce driver est joué en Smith Steel, ça ne fera pas des miracles et je pense que les gens resteront, enfin les pseudo-compétitifs, resteront sur un Extend classique ou sur Drift et driver habituel. Retour à la porte des âmes, Belle se demande pourquoi personne n'est venu le défier depuis la création de cette nouvelle toupie. Et la raison est toute simple, il n'a jamais battu Rashad, du coup les gens s'en foutent de lui. La logique serait donc à lui d'aller défier Rashad, mais malheureusement Valt a déjà pris les devants et s'apprête à combattre Rashad dans un match amical. Je précise bien, match amical. En passant, petite référence aux omelettes des Wakia dans la saison 5, la première manche entre ces deux se termine sur l'égalité, et détail que j'aime beaucoup, c'est que Rashad n'appelait plus Valt Valni, mais seulement Valt. Libre à vous d'interpréter ça comme vous voulez, soit c'est une forme de respect, soit c'est tout le contraire. C'est aussi confus que le statut d'antagoniste de Rashad dans cette saison. Il a pris la grosse tête, mais à côté il est pas méchant et respecte toujours autant Valt. Ouais, c'est bizarre. Il déclarera aussi que gagnant ce combat, il mettra fin à l'ère des Valkyries. Ouais, alors, j'aime beaucoup Dynamite Battle, mais faut avouer que parfois, le manque de continuité est présent. Techniquement, l'ère de Valkyrie se terminait avec la saison 3 et la saison 5, mais bref, passons. Du coup, Rashad met en application les gimmicks que j'expliquais plus tôt, donc les ailes qui se relèvent,
c'est le Greatest Lord, et il a une attaque de contre, le Greatest Breaker, qui a une très jolie animation, avec l'anneau qui est formé par les deux pointeaux jaunes, qui forment un vrai anneau dans l'animé, ce qui est stylé, et l'avatar me rappelle beaucoup Big Bang Genesis, c'est très joli aussi. On a toute la thématique des cercles jaunes, enfin dorés plutôt, donc c'est très très joli. Après la victoire de Rashad, la suite des événements prend une tournure assez intéressante. Bell veut défier Rashad, mais apparemment il n'est pas qualifié pour ça à cause de ses défaites au Dynamite Battle Tour. Du coup, Basara dit que si Bell veut affronter Rashad, il doit le battre avant. Et ce discours sera repris par Ilya, qui a aussi gagné tous ses combats contre Bell. Ranzo s'en mêle, et de fil en aiguille, Waki a mis en place des combats en équipe, comme on a pu le voir à la fin de la saison 4. Ainsi, Basara et Ilya rejoindront la team de Rashad, et côté Bell, ses coéquipiers seront Ranzo et Valt, qui décident sans réfléchir de rejoindre leur team pour les aider. Fait intéressant, les deux équipes ne sont pas totalement en accord. Côté Team Rashad, Ilya met le doigt sur un point qui fait assez mal. Elle a deviné que Rashad aurait potentiellement préféré faire équipe avec Valt. Et côté Team Bell, Ranzo a quelques doutes sur le fait que Valt soit dans leur équipe. Il demandera même à Valt s'il a rejoint l'équipe juste pour prendre sa revanche sur Rashad, mais Valt nous rassure en nous expliquant qu'il n'a pas vraiment réfléchi jusque-là, il a vraiment rejoint la team sans réfléchir pour aider Bell et Ranzo. Du Valt tout craché quoi. Je me demande si c'est pas une manière de dire qu'on n'aura pas des matchs retour entre Rashad et Valt, logique parce que Valt n'est pas perso principal, et je me demande aussi si ces petits désaccords ne viendront pas affecter des potentiels combats futurs en 2 contre 2. De nouveau de retour à la porte des âmes, Bell veut faire une démonstration de force de sa Bélial, qui d'après lui possède encore plus de potentiel pour évoluer, donc la tonne de gimmicks que j'expliquais dans ma dernière review. Ici, le gimmick abordé est celui du Overdrive System, à savoir le Burst Lock du DB Core. Il arrivera à l'activer en changeant sa position de lancer et exploser Valkyrie au bout de 9 manches. Coïncidence assez marrante, la toupie de Rashad est aussi équipée d'un Overdrive System. Après tout, c'est pas impossible, on l'a bien vu avec la saison 5, quand les frères Azaï et Len Valhalla ont créé leur toupie évoluée en même temps mais séparément, et qu'elles ont toutes fini par avoir le même système, Limit Break. Conclusion. Pour être franc, je suis incapable de dire réellement si Rashad est méchant ou non, mais il y a un autre personnage qui a fait grincer pas mal dedans, du moins avant la sortie de l'épisode 33, qui semble être aussi consacré à ce personnage-là, c'est Basara, et le fait qu'il soit dans la team Rashad. Un truc qui sera reproché à plusieurs reprises par Ranzo et par sa propre sœur. Voici comment j'interprète l'évolution du personnage. Basara est le premier rival de Bell qui nous est présenté dans cette saison. En vrai, c'est le premier personnage introduit dans cette saison tout court. Il affronte Bell dans le premier épisode, et dès le départ on sait qu'il est plutôt faible entre guillemets vis-à-vis du roi démon, et ça va travailler pendant assez longtemps. Même s'il a créé des liens d'amitié et de respect avec Bell et Ranzo, la personne qui va aider à Power Up et lui donner l'idée de créer Bahamut, c'est Rashad. C'est pour ça qu'il a une confiance aveugle envers lui. Maintenant, il veut montrer à tout le monde sa nouvelle force, mais surtout à Bell, car même s'il n'est pas dans son équipe, il continue de le respecter. Dans l'épisode 32, malgré tous les échecs de Bell pour son Overdrive Shoot, là où tout le monde s'en foutait du roi démon, Basara était persuadé que Bell était capable de faire mieux, et il l'avait vu juste. Dans le fond, sa motivation n'est pas mauvaise. Sur la forme par contre, c'est une autre histoire. J'ai l'impression qu'il s'est mis en tête qu'il doit faire un trait sur tous les moments qu'il a passé à la porte des âmes, qu'ils ne doivent pas faire marche arrière. Parce que c'était une période où il était encore faible, ce qui a créé cette distance entre ses anciens amis, comme on voit dans l'opening, et surtout avec sa sœur, et ce gros malaise quand il arrive avec le reste de son équipe, et le fait qu'il fasse sa sourde oreille quand sa sœur essaie de comprendre ce qu'il pense. J'irais même plus loin en disant que j'ai peut-être une explication pour le changement de couleur de sa toupie si on met de côté le côté commercial. Dans Velvet Burst, quand un personnage change de toupie et ou de tenue au cours d'une saison, c'est qu'il a franchi une étape dans sa progression. Sans compter les protagonistes, je peux citer Red Eyes en saison 2, qui ne se cache plus derrière son masque depuis qu'il est passé au programme Requiem, montrant ainsi que Red Eyes n'est plus une façade pour cacher la faiblesse de Shu, mais qu'il est prêt à tout pour devenir plus fort quitte à suivre la mauvaise voie, lavage de cerveau TNTC. Rashad a changé de tenue depuis qu'il a acquis son titre de grand roi, Faye change de tenue après s'être imposé face à son frère jumeau et avoir récupéré entre guillemets son Dead Hades qu'il estime être le sien. Bref, il y a pas mal d'exemples qui vont dans ce sens, et pour Basara, je vois 3 étapes. Celle du début, où il était faible, avec Death Solomon. Celle où il commence à trouver sa route avec Bahamut Noir, donc c'était le DB Tour, je crois. Et celle où il a enfin trouvé ce qu'il cherchait auprès de Rashad et de la BC Sol, où il a enfin reconnu en tant que puissant blader avec sa Bahamut violette et rouge. C'est tiré par les cheveux, mais ce qui m'a fait penser à cette symbolique, c'est le bandeau de Jinga, qui arborait un Pégase avec une seule aile, mais qui possède ses 2 ailes à partir de Metal Fury, parce que Jinga a passé une étape et est devenu définitivement le seul et unique digne possesseur de Pegasus. Bon, ça après, c'est pas ce que dans l'animé, mais dans le manga, je crois. Pégase, tu passes par là, corrige-moi. Voilà qui marque la fin de cette vidéo. Encore une fois, désolé pour l'absence de vidéo ces derniers temps, mais je vais revenir tout doucement avec plus de contenu. Sur ce, c'était Playmaker, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!